Bonjour, je suis ravie de vous avoir aujourd'hui dans ma cuisine. Et je vais vous apprendre aujourd'hui à comment faire du ghee, qui est du beurre clarifié. Le ghee est très bon pour le feu digestif. Contrairement au beurre qui crée des stagnations dans le corps, le ghee fait circuler tout ce qui est fluide organique dans le corps. Donc dans l'Ayurveda, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise vraiment beaucoup, autant de façon thérapeutique que de façon pratique. Pratique pourquoi? Parce que le ghee, vous pouvez l'utiliser pour tartiner votre pain, vous pouvez l'utiliser pour cuisiner, car contrairement à certaines huiles, le ghee peut être chauffé à haute température, ce que certaines huiles ne peuvent pas être. Et carrément, certaines huiles peuvent devenir toxiques à haute température. Le ghee, vous pouvez également le matin avant d'aller travailler, surtout quand il fait froid, vous en mettre un petit peu dans chaque narine, un tout petit peu. Ça va vous protéger du froid et s'il y a des microbes qui circulent, ça va vous protéger des microbes. Et surtout, gardez bien le ghee à l'extérieur du frigo. Alors pour la recette, il nous faut du beurre bio. Très important, le beurre doit être bio. Un bon couteau qui coupe, une planche à découper, une casserole en acier 18-10, un bocal en verre pour récupérer le ghee et une toute petite passoire comme ça. Voilà. Donc là, tout d'abord, on sort la plaquette de beurre de son emballage et on le coupe à peu près de façon égale. Voilà. Voilà. Vous mettez ça dans la petite casserole. Essayons que tout soit bien séparé, les petits morceaux. Et vous allumez le plus petit feu que vous avez à température moyenne. Alors là, vous voyez le beurre commence à fondre, les différents morceaux. Et donc on va attendre tranquillement que le beurre fonde. On va commencer la préparation du ghee à 15h25. Et à partir de maintenant, il nous faudra à peu près approximativement entre 15 à 20 minutes. Le beurre a fondu. Une chose que je dois préciser, c'est que depuis le début de la préparation, où le beurre a commencé à fondre, je n'ai pas mélangé le beurre une seule fois. Je laisse faire, tout simplement. Et donc là, le beurre commence à fondre et comme vous voyez, ça fait comme des petites ébullitions, comme un petit volcan qui commence à se réveiller. Et donc, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas trop autour parce que parfois ça peut gicler à l'extérieur. Enfin, ne soyez pas trop autour, si, soyez surtout autour. N'allez pas faire du shopping ou regarder la télé parce qu'on oublie très vite qu'on a du ghee sur le feu. Et le ghee peut très vite brûler. Donc à partir de maintenant, vous restez dans votre cuisine à faire autre chose et de temps en temps, vous surveillez votre ghee. Alors maintenant, ça fait à peu près plus de 11 minutes que nous avons commencé à préparer le ghee. Je commence à ouvrir un peu pour voir ce qui se passe en dessous. C'est pas encore prêt, mais c'est bientôt prêt. Alors, comment on sait quand c'est prêt? Déjà, on sait, moi la première chose, c'est le bruit. Autant au début, ça fait beaucoup de bruit, autant vers la fin, c'est comme un calme, c'est un calme de lac en fait. Donc, au fur et à mesure, le bruit commence à diminuer. Et je vois également à la couleur qui passe d'un jaune clair à un jaune cuivré.
Donc on en est vraiment pas loin. Là sur la petite horloge, il est 15h37. Donc allez, on va encore attendre 2 à 3 minutes, je pense, mais pas plus. Là il faut vraiment être au-dessus du gui et vraiment surveiller. Là, je pense que c'est vraiment presque terminé. Ça fait exactement un quart d'heure depuis le début de la cuisson. Et il y a vraiment, le bruit commence à diminuer de plus en plus. Et la couleur est plus dorée, comme vous pouvez le voir. J'ai toujours pas mélangé, c'est juste pour vérifier avec ma spatule en bois. Donc je vais l'arrêter parce que je ne veux pas prendre de risque que ça brûle. Voilà, là je l'arrête et je laisse quelques minutes le gui refroidir dans la casserole. On a laissé reposer le gui pendant une demi-heure. Là, donc vous voyez la couleur. Il y a un dépôt de produits qui s'est créé dans la casserole. C'est pour ça qu'on va se servir de la petite passoire. Donc nous mettons la petite passoire au-dessus du bocal et on verse notre gui qui a une très belle couleur. Voilà. Une belle couleur dorée. Voilà, notre gui est terminé et nous avons la chance d'avoir Kiana qui va goûter pour nous ce bon gui. Alors au début, le gui va être liquide comme ça et au fur et à mesure des jours, il va changer de texture et il va se solidifier. Voilà. Merci. J'adore. Super. Eh bien voilà, j'espère que vous allez faire du très très bon gui chez vous également et je vous vois très bientôt. Au revoir. Salut.